Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, merci de regarder cette vidéo. Je voulais vous parler très brièvement euh, de mon expérience par rapport à une compagnie basée à Seattle qui est dans les cryptos, donc dans les blockchains. Et je suis un profane. Je suis tout ce qu'il y a de plus profane, on va dire, dans le monde de l'informatique, dans le monde des crypto-monnaies. Mais c'est par un concours de circonstances un tout petit peu extraordinaire l'an dernier en prenant un Blablacar en revenant de Paris, quoi, chez moi. Donc, que j'ai été introduit, on va dire, à cette compagnie. La personne qui conduisait, donc, euh, est sur le board de la compagnie, quoi, dans le comité directeur. Et il m'en a parlé pendant 2 heures et demie, quoi. Donc voilà, le nom, c'est Archain. Euh, j'ai mis un petit peu de temps quand même avant de comprendre tout le vocabulaire qui est spécifique aux cryptos, quoi, on va dire. Mais ça m'a paru être quand même très très intéressant. Et je voulais partager un petit peu avec vous mes impressions et voilà un petit peu ce que j'ai compris. Donc Archain est une coopérative basée à Seattle avec pour président le monsieur là, qui s'appelle Greg Meredith, qui a travaillé chez Microsoft, qui est un mathématicien, qui a d'ailleurs développé un langage informatique pour ce blockchain. Alors oui, le blockchain en fait est la base de données de toutes les transactions, euh, est vraiment l'ossature derrière toute l'architecture euh, d'une crypto. Et quoi qu'on en dise, de toute façon, au niveau des crypto-monnaies, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens, même sûrement parmi beaucoup d'entre vous, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent... voilà, parce que c'est un peu ça, en fait, le nerf de la guerre. On ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, enfin, moi je pense que ça va durer. Mais une chose qui est sûre, tout le monde s'accorde à dire pour que la technologie blockchain derrière va durer, quoi. Donc voilà. Donc je reviendrai à ça tout à l'heure. Donc ce monsieur, quoi, je crois qu'il a travaillé pour aussi, vous connaissez Ethereum, hein. Bon, il y a Bitcoin, Ethereum. Je crois qu'il a bossé pour eux. Ah non, c'est lui là, surtout là. Oui, monsieur, comment? Keniro, qui a travaillé pour Ethereum, qui a été consultant. Et bah là, il y a Hendrik, donc que j'ai rencontré. Donc en fait, quand ils ont eu le projet de Hardchain, tous ces gens, leur but, c'était de faire une architecture de blockchain qui serait quasiment inviolable, mais qui serait capable aussi d'opérer, on va dire, 100 000 transactions à la seconde, alors que maintenant Bitcoin et Ethereum, c'est de l'ordre de 10, 15, 20 transactions à la seconde, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Pour ça, ils ont vraiment une nouvelle blockchain avec ce qu'on appelle des nœuds informatiques qui sont indépendants. C'est-à-dire, c'est un peu technique, mais bon, de ce que j'ai compris, c'est des blockchains à l'intérieur d'une blockchain, quoi, on va dire, pour, euh, pour faire vraiment basique, quoi. Et ils ont donc pour l'ICO qui est Initial Coin Offering, où vous pouvez acheter des tokens, quoi, des pièces, on va dire, qui a eu lieu l'an dernier, parce que là on est en janvier 2018, donc ça a eu lieu en 2017. Je crois en une journée, ils ont réussi à rassembler 5 millions de dollars, donc c'est quand même pas mal. Ils ont vraiment, on va dire, battu leurs objectifs. Motivation, voilà, devenir une solution blockchain à l'échelle industrielle. Hardchain veut vouloir délivrer du contenu à l'échelle de Facebook et opérer des transactions à la vitesse de Visa. Voilà. Après, après une observation sur l'état de beaucoup de projets blockchain, après une collaboration avec les développeurs Ethereum et après avoir compris leur tableau de bord respectif, quoi, leur feuille de route, on a conclu que la blockchain qui sont
qui sont sur le marché, les architectures blockchain, ne peuvent pas remplir ces tâches. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc tout est fait pour améliorer la blockchain. Voilà. Scalable and Concurrent Smart Contract Language. Alors là, ça devient un peu trop technique pour moi, quoi. Et bon, tout ça pour vous dire que ça m'a amené à regarder et à passer pas mal de temps sur Internet, à regarder, à comparer les différents projets. Il y a vraiment à boire et à manger. On va dire qu'il y a des crypto-monnaies tous les mois, quoi, qui se lancent. C'est un peu comme un grand casino, quoi, si vous voulez investir de l'argent. Mais c'est un projet qui me paraît quand même très très sérieux, quoi. De tout ce que j'ai pu voir, c'est vraiment quelque chose à suivre de près. Moi, tout ce que je sais, c'est que leur objectif, parce qu'en fait, leur token, quoi, leur monnaie, on va dire virtuelle, a été mise en ligne sur une plateforme d'échange, quelques-unes, et encore pas les plus grandes, pas les plus connues, mais leur objectif pour fin 2018, c'était que le token soit à 2 $. Et là, on est le 25 janvier 2018 et il est déjà à 2 $, après avoir été introduit sur le marché le 1er janvier, quoi. Donc c'est très volatile, évidemment, ça peut aller plus haut, ça peut aller plus bas, mais ça donne vraiment de gros espoirs pour l'avenir. Et je pense que ils ont vraiment un produit derrière, ils ont vraiment un concept, une motivation, quoi, qui est de vouloir produire la meilleure blockchain possible, la plus rapide, en respectant la vie privée des gens, au niveau des transactions aussi. Et ils ont compris que justement aussi, par exemple avec Bitcoin, ça, c'est sûr, c'est pas très sécurisé, quoi. Donc vous avez des gens qui ont de l'expérience, qui sont brillants, évidemment. Donc voilà. Moi, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être fort en marketing, en technologie, pour réussir, et en organisation. Et il y a toujours, bien évidemment, une part d'inconnu, quoi. Et ils ont tout mis de leur côté. Donc je vous invite à aller voir ArchChainCop, le site. Et donc leur monnaie, ça s'appelle le ROC, R-H-O-C. Donc voilà, ROC Price. On va voir aujourd'hui combien il est. Évidemment, j'ai pas internet, voilà. Oui. Ils ont basé à Seattle, si vous comprenez l'anglais. De toute façon, vous pouvez aller sur la chaîne là, parce qu'il y a des vidéos qui sont sous-titrées en français. Sinon, vous allez voir la vidéo là sur leur site. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc je vous remercie.